Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. D-Joke, Dia, qu'est-ce qui se passe? Ne touche pas à ça. Laisse-moi tranquille, tu veux? Clamp? Je sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu veux? Rocket a disparu. Quoi? Toi et les autres, vous ne l'avez jamais accepté en tant que capitaine. Aucun d'entre vous ne sait où il pourrait se cacher. Contrairement à ce que tu penses, D-Joke, May est sous mon charme. Elle fait super bien semblant en tout cas. Le match Shadows Pirates va bientôt commencer. C'est parti pour un match passionnant qui va nous permettre de jauger les pirates et les Shadows. Rocket a une espèce de grotte près de l'immeuble Sharkle. On vient avec toi. Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. On va finir congelé sous 3 tonnes de neige. 6 à 1, la victoire des Shadows est écrasante. Dia! D-Joke! Rocket, Micro Ice, T-Joke et moi, on est là pour te demander de revenir. On a besoin de toi. Une équipe de foot sans capitaine, c'est un peu comme une fille sans sourire, quoi. Tu crois qu'on est proche de la solution, Ayson? Je le crois, oui. Sonny Blackbone. Clamp? Oui? Je te dérange? Non, pas du tout, Arch. J'étais en train de travailler. Je venais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, un match de la Cup va se jouer au grand stade d'Aquilian et notre équipe sera sur le terrain. Je n'aurais jamais cru que je verrais ça un jour. Oui, il n'y a pas à dire, c'est fantastique. Si on a parcouru tout ce chemin, c'est en grande partie grâce à toi. C'est plutôt moi qui devrais te remercier d'être venu me chercher et de m'avoir permis de participer à cette formidable aventure. Arch, Non, rien. Laisse tomber. Tu es sûr que ça va, Clamp? Tu n'as pas l'air bien depuis quelques jours. Si tu as un problème, on peut en parler, n'hésite pas. Non, ne t'inquiète pas, Arch, tout va très bien. C'est juste un mélange de stress et de fatigue dû à tout ce qui s'est passé dernièrement, les matchs et puis la fugue de Rocket. Rien d'autre. Je suis sûr que tu comprends ce que j'essaie de te dire, May. Là, je te parle de sentiments très forts et très purs, de ce que je ressens. C'est comme un... Ça va, c'est bon. Je suis pas sourd. T'es prêt? T'as pas oublié qu'on doit passer C'est bon, je suis au courant. Et puis, c'était pas la peine de t'énerver sur la sonnette. Oh là là, tu m'as l'air tendu, toi, dis donc. J'ai pris une grande décision. Ce soir, après le match, je vais aller parler à May en tête-à-tête et lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Quoi, encore? Non, mais attends, cette fois, ça n'a rien à voir. Tu avais raison, D-Joke. Je suis vraiment amoureux de cette fille. Tu vois, avant, je la trouvais plutôt sympa, mignonne et tout. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Je pense à elle toute la journée. May va encore te jeter en l'air. Comme à chaque fois que t'essayes de lui dire quelque chose. Ça va te mettre le moral à zéro, Micro Ice. Non, ce qui me met le moral à zéro, c'est de ne pas encore lui avoir dit à quel point je l'aime. Écoute, mon pote, tu perds ton temps avec cette fille. Tu veux que je te dise? Elle est trop ambitieuse, trop superficielle. Très franchement, elle ne mérite pas un mec comme toi. Tu ne l'as jamais aimée. Mais pourtant, c'est vraiment une fille bien. Elle écoutera ce que j'ai à lui dire, j'en suis sûr. Bon, c'est pas tout ça, on n'avait pas rendez-vous au Planète Aquilian, nous? Tu dois absolument aller le voir.
Tu as entendu ce que je t'ai dit, Rocket. Il faut que tu ailles le voir. Il se fait du souci pour toi, tu sais. Non, il s'en fout de moi, c'est sûr. Pour lui, je n'existe plus. C'est complètement faux, Rocket, et tu le sais très bien. Et puis, vis-à-vis de ton père, je suis responsable de toi. Alors, si tu n'y vas pas pour lui, vas-y au moins pour moi, s'il te plaît. Maître, je reçois une communication holographique de Dame Simbai. Transmettez. Mes respects, maître Simbra. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surpris s'il cachait quelque chose d'important à Arch, mais je n'ai pas encore découvert quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Simbai, procurez-vous un échantillon d'ADN et envoyez-le nous pour analyse. Nous devons découvrir sa véritable identité. Bien, maître. C'est aujourd'hui que doit se dérouler sur Aquilion le match retour Snow Kids Rikers. Aux quatre coins de la galaxie, les pronostics vont bon train. Même si les Rikers sont donnés gagnants, le fait de jouer à domicile donnera un avantage certain aux Snow Kids, qui, je le rappelle, doivent impérativement gagner pour se classer deuxième de leur poule et espérer continuer leur compétition. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. À mon avis, ça risque d'être difficile pour eux d'y arriver. C'est vrai quoi, nos pauvres petits sont désavantagés face à ces monstres métalliques qui crient à tout va. Eh ben, ça fait plaisir de se sentir soutenu par ses proches. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous ne feriez pas mieux de vous entraîner? Et vous, vous ne feriez pas mieux de vous préparer? De nous préparer? Mais à quoi, voyons? Bah, à votre avis, à assister au match, bien sûr. Mais nous allons assister au match, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. On pensait plutôt assister au match depuis les tribunes. Ah oui. Vous savez, les enfants, personne n'a vraiment envie de retourner au grand stade après ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. L'explosion s'est produite en plein milieu d'un match, alors que le stade était plein à craquer. Depuis ce jour... Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on va jouer notre avenir dans la Cup. Le match ne sera pas facile, mais il le sera un peu plus si vous êtes dans les gradins pour nous encourager. Vous allez voir, de près, on est encore plus impressionnant qu'à la télé. May, ma chérie. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas, on ne partira pas sans toi. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore jouer en défense aujourd'hui? Bah oui, évidemment. Il faut absolument que tu trouves un moyen de jouer en attaque. Ta carrière en dépend, ma chérie. Je sais, maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux quand même pas pousser D-Joke et Micro Ice du haut de l'escalier pour prendre leur place. Trésor, il y a d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Des moyens détournés, beaucoup plus subtils. Tu es une magnifique jeune fille, alors profites-en. La beauté est une arme redoutable, ma chérie. Surtout sur les garçons, tu t'en rendras très vite compte. Salut, papa. Tu es revenu? Oui, enfin à la faculté, je veux dire avec Arch, quoi. Pourquoi tu as fugué? Je croyais pourtant que tu étais heureux là-bas. Oui, sauf que ça n'a pas été facile de m'intégrer à l'équipe. J'ai traversé une mauvaise passe, mais bon, maintenant c'est bon. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, tu fais ce que tu veux, mon fils. On joue un match extrêmement important tout à l'heure. Si jamais ça te dit de venir y assister... Non, j'ai trop de travail. Je m'en doutais. Bon ben, alors tant pis. À la prochaine, papa. Rocket, évite les mauvaises passes. Quoi? Je veux dire, pendant le match. Fais-moi confiance, ça va aller. Voilà, nous sommes au complet. Après la grande explosion, j'ai quitté cette planète pour pouvoir continuer à jouer au football. Mais je savais qu'un jour, je reviendrais ici. Mes origines sont sur Aquilion, et même si je n'ai jamais rien gagné avec ma première équipe, j'ai toujours gardé au fond de moi l'espoir de réussir un jour. Clamp, grâce à ton amitié et à ton aide, j'ai pu mettre cette école sur pied et monter cette équipe. Je pense que vous pouvez faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, prouvez-moi que j'ai raison en remportant ce fichu match. Et même si les tribunes sont vides, rappelez-vous que vous jouez aussi pour vous et pour vous faire plaisir. Je crois que les tribunes ne vont pas être vides, monsieur. À présent, vous n'avez plus la moindre excuse pour perdre. Allez, tous au vestiaire. Nous sommes maintenant à quelques minutes du coup d'envoi du match retour opposant les Rikers et les Snow Kids. La malédiction qui pesait sur le grand stade d'Aquilion semble aujourd'hui levée, puisque le match va se jouer à guichet fermé. Tu n'as pas fait de briefing technique aujourd'hui? Non, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis je fais entièrement confiance à Rocket pour leur mettre la pression.
Je sais qu'il va tout faire pour se racheter à leurs yeux. Autant lui en laisser la chance. Ils sont tous en parfaite condition physique, rien à redire. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils soient tout aussi solides dans leur tête. C'est quoi ça? Le nombre de fois où on a essayé de t'implanter un cerveau mais sans résultat? Laisse tomber, Micro Ice. Mesdames et messieurs, le match commence! Et les SK doivent à tout prix gagner s'ils veulent avoir une chance de prolonger leur parcours dans la Galactic Football Cup. Interception des Rikers qui foncent vers le but SK. Mais que se passe-t-il? La Riker s'arrête devant Tran. C'est incroyable! Tran a découvert le souffle et il colle littéralement la joueuse Riker qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Tu as vu ça? Et un de plus, hein? L'entraînement finit par payer. Je savais que le souffle n'était pas mort. Quelle action! Tran a disparu avec le ballon. Allez! Oh non! Tir complètement manqué de Micro Ice qui est très déçu. Allez, allez! Il sera difficile de passer Carnor, la gardienne Riker. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a verrouillé la porte qui mène à ses buts. Aujourd'hui, ils peuvent marquer, ça ne fait aucun doute. Les SK persévèrent devant le but des Rikers. Vont-ils finir par marquer? Oh non! Une fois de plus, Carnor bloque le tir et relance vers ses attaquants de pointe et... Continuez comme ça, gardez ce jeu-là, ne baissez pas les bras. Nous aussi, on peut marquer. Allez! Tiens, vas-y, à toi de jouer. 1-0 pour les Rikers. Mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Allez, vas-y! On n'arrivera jamais à marquer, c'est pas possible ça. Renvoi de Carnor une nouvelle fois vers l'attaque. Il va falloir que les SK se ressaisissent en défense. Je ne peux rien leur reprocher, ils ont fait ce qu'il fallait. C'était imparable et les Rikers marquent ainsi leur second but au cours de cette première période. Bravo et merci. Vous m'avez fait vraiment plaisir.
Vous avez fait de gros progrès. Pour la seconde mi-temps, je n'ai qu'une chose à vous dire. Continuez à jouer comme ça, peu importe le score, parce que c'est comme ça que vous devez jouer. Et c'est comme ça qu'on va gagner, monsieur. Nous voici de retour sur Aquilion pour la seconde mi-temps. Mesdames et messieurs, Rocket s'éveille au souffle d'Aquilion. Ça aurait pu faire très mal. Vas-y, tire-le, Rocket, je te le laisse. Pendant ce temps-là, moi je vais aller recompter mes dents. Rocket, tente une frappe à ras de terre sur ta droite. Quart nord est décalé. J'aurais pas fait mieux, sérieux. Ça y est! Les Snokies ouvrent le score par le biais de leur capitaine. L'espoir renaît dans le stade. Il ne reste plus grand temps aux Snokies s'ils veulent passer la muraille qui représente la gardienne Riker. Oh non, c'est bien ce que je craignais. Les Rikers essaient de casser le jeu. Et pas que le jeu. Nos joueurs vont tous y laisser une jambe si ça continue. Il faut qu'ils s'accrochent. Tout est encore possible. Allez, debout. On a encore le temps de marquer le but de la victoire. Les deux équipes sont toujours à égalité, alors que les Rikers ont décidé d'assiéger le but d'Aito, qui semble avoir trouvé le souffle lui aussi. Arch, c'est Aito maintenant. Jamais je n'ai douté d'eux. Ils méritent de gagner le match. Ils se sont tous donnés à fond. Waouh! Ils l'ont fait! Ils ont réussi! Ils ont gagné! But à la dernière seconde de D-Job qui permet au SK de remporter la victoire.
Quel match, chers holospectateurs! Un suspense intenable qui s'achève sur une victoire surprise des Snow Kids qui vient les relancer dans la course à la qualification. Mais attendons les résultats du second match pour connaître le classement de cette poule. C'était vraiment génial ce que tu as fait, D-Joke. Tu as sauvé l'équipe, tu sais. Merci May, c'est sympa. Mais je crois qu'on a tous fait un super match et puis surtout, on a un très grand capitaine. Pour moi, c'est toi le héros du match. Tu es très doué, D-Joke, je t'assure. Vraiment très, très doué. Je viens tout juste d'avoir les résultats du match Shadows Pirates. Les pirates se sont fait écraser 5-1, ce qui signifie que nous sommes deuxième ex-aequo de notre poule avec les Rikers. On ne rattrapera jamais les Shadows. Notre objectif, c'est de finir deuxième de notre groupe. Ce sera suffisant pour aller en 8e de finale, mais pour ça, il faudra absolument battre les pirates au prochain match, d'accord? On va y arriver. May, il faut que tu comprennes que là, je te parle de sentiments très forts et très purs. Je peux entrer? J'aimerais discuter un peu avec toi. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Salut mon pote. Laisse tomber, May, je repasserai plus tard. Non, c'est moi qui vais vous laisser. Oh non, pas déjà. Reste encore un peu, d'accord? Allez, D-Joke, continue. Raconte-moi comment t'as voulu devenir joueur de foot. Eh bien, en fait, ce que je te disais, c'est que... on peut dire que je suis né avec un ballon dans les pieds. Ok, j'ai capté, j'y vais. Quand j'ai eu 12 ans... Micro Ice. Je suis vraiment désolé, mec. Sérieux, je savais pas que t'allais passer. Et moi, je savais pas que tu étais aussi proche de May. Tu sais, cette fille trop ambitieuse et trop superficielle. Je suis pas proche d'elle, elle m'a juste demandé de passer. C'était facile pour toi de dire du mal de May quand elle ne s'intéressait pas à toi. Est-ce que tu es prêt à me répéter ce que tu m'as dit sur elle ce matin, hein? Tu vois, tu n'y arrives même plus. Allez, c'est bon, on va la rejoindre. Oh, bon sang, je le crois pas. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Tu m'as demandé, Sonny? Oui. Je veux qu'on mette tout de suite le cap sur l'archipel de Chiloé. Qu'est-ce que tu dis? Mais Sonny, tu sais bien qu'on doit intercepter dans quelques heures un convoi de la Technoïde et que... Aucune importance. Je veux absolument assister au match des pirates qui aura lieu là-bas. C'est un ordre. Dans le prochain épisode... Et pour leur 3e match, les Snow Kids se sont déplacés chez les pirates de Chiloé. Si tu pouvais arrêter de jouer perso, ça m'arrangerait. D-Joke, oublie-moi 5 minutes. Ils sont arrivés, Sonny. Tu as besoin de notre aide. Non, c'est une affaire personnelle. Je te l'avais bien dit, non, Micro Ice? Ce n'est pas bien ce que vous avez essayé de faire, Clamp. Le général Blaylock ne va pas être content du tout.